Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. N'oubliez pas de vous abonner à la page du groupe Israël en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la petite cloche de notification et sur toutes pour recevoir toutes nouvelles vidéos postées sur la page. Merci. Marriages. Look. This. I'm not going to be selling up such a number. I sound like hey, Ebenezer. Usi hole I see above.
wala usihole baba Bonjour, je suis Michel Mukwele, membre de la petite église adventiste Gozen et Sos, c'est à Yaoundé. Je vous souhaite un excellent sabbat à tous et à toutes.
ever needed the Lord before. We sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh Lord, we sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning. We need Him in the night. Need Him in the noonday when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh Lord, we sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him when we're happy. Whoa, we need Him when we're sad. And I know we need Him when we're bad, just to make our hearts feel glad. We need Him, we probably need Him in the morning and the night. We need Him in the noonday when the sun is shining bright. Oh, Him, we really need Him when we're happy, when we're sad. We need Him when we're burdened, just to make our hearts feel glad. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every do. We need Him every day and every do. We need Him every day and every do. We need Him every day. Bonjour peuple de Dieu et bon sabbat. Également bienvenue à la 11e leçon de l'école du sabbat ce matin qui a pour titre « Gérer les moments difficiles ». Versets à mémoriser, Somme 50, versets 14 et 15. Il est écrit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Gérer les moments difficiles. Dans ce monde où les choses semblent de plus en plus difficiles, bien inquiétudes surgissent dans notre esprit. Les catastrophes naturelles, les pandémies, les meurtres, les violences, la criminalité, la corruption et bien d'autres, j'en passe. Nous vivons continuellement dans les soucis, tels que ferons-nous demain? Que mangerons-nous? Comment serai-je habillé demain?
Quelle sera la venue de mes enfants? Le Seigneur nous dit dans le plan Matthieu 6 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, dans ce temps, dans ce monde, bien entendu, il y a des moments difficiles que le peuple de Dieu est appelé, n'est-ce pas, à traverser. La chose la plus importante déjà à retenir, c'est que pendant ces temps de difficultés, il faut éviter d'être passif, mais il faut être actif avec l'appui du Seigneur. Car c'est le Seigneur lui-même qui donne la force pour pouvoir survenir, n'est-ce pas, aux difficultés. Redonnons-nous un peu l'exemple de Josaphat qui a donné toujours la première place à Dieu. Souvenons-nous, il devait être envahi par des ennemis, une multitude qui avançait près de son peuple pour le détruire. Josaphat, n'est-ce pas, un homme de foi, un homme qui craint Dieu, qui priait, qui donnait toute sa confiance en Dieu, n'est-ce pas, a posé son problème à Dieu en disant, Seigneur, toi-même, tu vois combien ils sont nombreux et ils s'avancent contre nous. Que pouvons-nous contre cette multitude? Oh Dieu, nos yeux restent fixés sur toi. Et c'est cette même parole que toi et moi nous devons avoir face aux difficultés de la vie. Mettre Dieu devant tous les défis auxquels nous faisons face. C'est alors qu'un ange, l'esprit, n'est-ce pas, saisit un homme parmi ce peuple pour lui dire que non, Josaphat, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui allez combattre. Regardez et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Ah oui, quelle bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, face à des difficultés, on a parfois tendance à perdre notre foi. Or, nous avons un Dieu de victoire. Nous avons un Dieu qui est prêt à venir en aide, à nous délivrer de tout genre de mal. Oh, bien-aimés, confions-nous toujours à Dieu et donnons à Dieu la première place à chaque difficulté de notre vie. Et apprenons à lui faire confiance. Apprenons à lui donner nous-mêmes. Apprenons à lui présenter nos problèmes, nos difficultés. Vous voyez un peu, quand Josaphat, n'est-ce pas, devait gagner, n'est-ce pas, la bataille, ce n'était pas par sa propre force, ni par ses moyens, mais par les moyens et la force de Dieu. Mettons-nous en confiance envers notre Dieu qui n'a jamais déçu. Et également, il était question si il est possible que nous puissions simplifier notre vie, connaissant que bientôt le Seigneur revient. Eh bien, nous pouvons dire que le Seigneur est merveilleux. Nous devons vivre de façon modeste, peuple adventiste de Dieu. Nous devons vivre connaissant que bien évidemment Jésus revient bientôt et que c'est le moment de prononcer la parole d'évangile autour de chacun de nous afin que le monde entier soit éclairé de l'imminence de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de nous cacher ou de pleurer. Au contraire, nous sommes avertis qu'il y aura des moments difficiles. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, il est écrit qu'avant la seconde venue du Christ, le peuple de Dieu passera des moments très difficiles. La douleur sera au point où le monde entier n'avait jamais point connu. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des temps difficiles qui arrivent. D'ailleurs, nous en vivons déjà certains qui commencent. Et quand on regarde bien, où il est écrit dans l'Apocalypse, nul ne pourra vendre ni acheter s'il n'a point avec lui la marque de la bête. Vous voyez bien évidemment, vendre ou acheter. Tout cela ressort dans ce sens où, dès lors que nous ne pouvons plus exercer une activité en société, cela veut dire que nous ne pouvons plus vendre notre temps. Nous ne pouvons plus vendre nos services. Alors, tout sera difficile. Mais la foi que le Seigneur veut que nous puissions avoir et développer, c'est de ne rien craindre. Car lui-même enverra toujours son esprit au moment opportun afin que celui-ci nous aide à survivre toute tentation.
D'ailleurs, la Bible dit qu'aucune tentation ne nous sera parvenue sans qu'il nous donne, autant pour moi, la possibilité d'en sortir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, certes, nous avons par moments des priorités, mais sachons que dans la vie, la première priorité d'un chrétien, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Dieu devrait être en première place en toute action de notre vie. Tu te lèves le matin, mets Dieu devant toutes les activités de la journée. Tu te couches le soir, dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps sont difficiles, certes, mais apprenons à les gérer. Apprenons à les gérer. Ne laissons pas les difficultés nous gérer, mais au contraire, gérons les difficultés avec le Seigneur. Donnons à Dieu, présentons à Dieu toutes nos difficultés et la victoire nous sera accordée. Que le Seigneur bénisse, n'est-ce pas, cette étude qui était très intéressante, très captivante pour notre vie spirituelle. Que le Seigneur également vous bénisse. Amen. Are you single and searching? Why are you single and searching? I need a good wife, pray to God. I need a good husband, pray to God. Yeah, yeah, yeah. Are you single and searching? Are you single and searching? Why are you single and searching? I need a good wife, pray to God. I need a good husband, pray to God. Yeah, yeah, yeah. I need a humble woman, pray to God. I need a fatty queenie, pray to God. Yeah, yeah, yeah. Yeah, you want a slender princess. Pray to God. I want a churchy girl. Pray to God. Yeah, yeah, yeah. You are looking for a Nancy. Pray to God. Oh yeah. Jagalo yo munachalo. Pray to God. Yeah, yeah, yeah. Ononyo yo handsome. Pray to God. You need Mr. Doctor. Pray to God. Hey. Are you single and searching? Are you single and searching? Why are you single and searching? Why are you single and searching? I need a good wife. Yeah. Pray to God. He's got the answer. I need a good husband. Pray to God. Yeah, yeah, yeah. Oyagala mulungi, naye kwoli mulungi. Hey. Oyagala wampisa, naye kwoli n'empisa. Oyagala oyatuukiridde, taliyo. Oyagala yazimba, kw'omwongerako ki? Oyagala talimba, era w'amazima. when you single and searching. Are you single and searching? Kula oli single. Why are you single and searching? Why are you single? I need a good wife. Pray to God. Mukama yagaba. I need a good husband. Pray to God. Pray to God. I need a good wife. Pray to God. I need a good husband. Pray to God. Pray to God. I need a good wife. Pray to God. I need a good husband. Pray to God. Yeah, yeah, yeah. À toi la gloire.
Après cette première partie de culte, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, Dieu 3 fois saint, toi qui vis dans les cieux, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver une fois de plus en cette journée dans de très bonnes conditions. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions être en santé. Merci parce que tu as permis à ce que malgré nos différentes occupations et activités, nous puissions trouver ce temps-ci Seigneur pour te louer et pour t'exalter. Père éternel, nous te prions de faire en sorte que tout ce qui se dira Seigneur durant ce culte, que Seigneur Jésus-Christ nous puissions les assimiler afin que Père éternel nous puissions surtout les appliquer dans notre vie quotidienne. Fais en sorte que Seigneur nous puissions marcher selon tes voies Seigneur. Fais en sorte que nous puissions être Seigneur des représentants Seigneur de ta parole, que nous puissions être des êtres parfaits Seigneur car tu nous as créés à ton image. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu permettras à ce que ce culte puisse se dérouler dans de très bonnes conditions et surtout merci parce que tu permettras que nous puissions rentrer chez nous dans de très bonnes conditions. Garde-nous, protège-nous, sans les grâces que nous t'avons priées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soit due, d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant bon Père céleste, d'accomplir ta promesse qui dit
Que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtienne ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser toutes nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer toutes nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie. Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire. Reçois donc cette prière comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen. My soul's weary when trouble comes and my heart burden me. When I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can be.
he sees. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can be. Raise me up to more than I can be. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Raise me up. May God also raise you up from where you are. Ésaïe chapitre 53, verset 1 au verset 9. Il est écrit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche.
Dans le livre d'Ésaïe chapitre 6 verset 8, il est écrit: J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Chers frères et sœurs, le prophète Ésaïe se tourna vers l'Éternel et lui dit: Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Alors que Jésus-Christ a tant souffert pour toi, ma sœur, et qu'il a tant souffert pour toi, mon frère. Voilà ton fils. Que fais-tu en guise de reconnaissance pour ton Sauveur? Que fais-tu en guise de reconnaissance pour ton Rédempteur? Je remets mon esprit entre tes mains. Que fais-tu dans ton vécu quotidien pour lui dire: Seigneur, merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir élevé en dignité. Mon frère, ma sœur, où que tu sois, et réponds comme le prophète Ésaïe en disant: Me voici, Seigneur, envoie-moi. Où que tu sois, tu peux servir au Seigneur. Où que tu sois, tu peux être un bon témoignage pour Jésus-Christ, ton Rédempteur. Où que tu sois, tu peux faire la différence. Où que tu sois, ma sœur, où que tu sois, mon frère, tu peux œuvrer pour le Seigneur. Souviens-toi des meurtrissures de Jésus-Christ. Souviens-toi de son sacrifice. Et il t'appelle aujourd'hui, ma sœur, il t'appelle aujourd'hui, mon frère, en posant: Qui enverrai-je? Qui enverrai-je dans cette génération? Qui enverrai-je en ces temps de trouble? Qui enverrai-je en ces temps de la fin? Le Seigneur aimerait te dire: Puis-je compter sur toi, ma fille? Puis-je compter sur toi, mon fils? Qui enverrai-je? Et à toi, ma sœur, de répondre: Me voici, Seigneur, envoie-moi. À toi, mon frère, de répondre: Me voici, Seigneur, envoie-moi. À nous de répondre en guise de gratitude pour le sacrifice et donc Jésus-Christ. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Que l'Éternel vous bénisse. Ne craignez pas, car nous savons que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché.
Je dois retourner en ville pour le dire aux autres. Viens avec nous. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et alors je le prendrai. Marie, Rabouni, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, j'ai entendu que l'Église parle de ce plan appelé Jireh. Cela a attiré mon attention. Mais qu'est-ce que c'est ? Jireh est le tout nouveau plan stratégique de l'Église adventiste du 7e jour. Cette phrase est ancrée dans les passages clés tels que Ésaïe 6, lorsqu'Ésaïe répond à l'appel de Dieu en disant « Me voici, envoie-moi » et en Matthieu 28 quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Maintenant, c'est notre tour. Le plan stratégique est un élément de réponse. Il permet deux choses. 1. T'équiper pour accomplir ta mission et 2. Te fournir des indicateurs pour suivre tes progrès quand tu réponds « C'est d'accord Jésus, j'irai ». Je pense avoir compris, mais en quoi consiste cette mission ? Tu fais bien de poser cette question. Notre mission en tant qu'adventiste est de faire des disciples de Jésus-Christ qui vivent en tant que témoins aimants de leur Seigneur et proclamer à tout peuple l'évangile éternel, le message des 3 anges, en préparation au retour imminent de Jésus. La tâche est immense, mais nul ne peut l'accomplir seul. Nous disposons d'une structure de soutien important, de plus de 21 000 membres dans plus de 160 000 congrégations à travers le monde. Waouh, ça fait beaucoup de membres. Avons-nous fait des progrès ? Avec autant de membres, comment espérer autrement ? Cependant, nous pouvons toujours nous améliorer. Jireh est basé sur le succès de notre plan stratégique précédent intitulé « Atteindre le monde », dont le but était... Laisse-moi deviner. D'atteindre le monde ? Comment l'as-tu deviné ? Après atteindre le monde, l'Église a évalué l'efficacité de nos différentes initiatives mondiales pour recueillir des données précieuses pour le futur. En fait, après des années de travail et de recherche, nous avons développé un système d'évaluation et l'avons transformé en une stratégie pour la période 2020-2025 intitulée « Jireh ». Ok, c'est un système d'évaluation, j'ai compris. Que se passe-t-il avec ces données ? Les dirigeants de l'Église adventiste élaborent un plan, puis quelle est la suite ? Ils disent au monde quoi faire ?
Pas du tout. Ces recherches ne porteront leurs fruits que si tous les adventistes du monde s'engagent, collaborent et innovent là où ils sont. J'irai ne va pas te dire quoi faire, mais va t'aider à suivre la direction que Dieu a déjà tracée dans ton cœur. Toute personne qui exerce une influence spirituelle a besoin de soutien pour réussir, et c'est ce que l'Église veut t'offrir. Oh, j'aime cette idée de recevoir du soutien. Comment ça marche ? J'irai définit 10 objectifs répartis en 3 catégories: mission, croissance spirituelle et leadership. Chaque objectif se décline en indicateurs clés de performance. Ces indicateurs sont des outils de mesure pour aider à déterminer si tu atteins ton objectif actuel ou pas. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, ils sont là pour toi si tu en as besoin. Considère-les comme des barreaux d'une échelle de progression. C'est bien de pouvoir suivre ses progrès, mais que se passe-t-il si je ne sais même pas par où commencer ? Pas de souci, les indicateurs clés de performance peuvent servir comme une sorte d'outil de réflexion avec des exemples concrets qui t'aideront à démarrer. Certains outils sont dédiés aux dirigeants de l'Église, d'autres à des individus comme toi et moi. Les objectifs peuvent t'aider à déterminer quels outils utiliser. Ce qui est génial, c'est que si le Saint-Esprit t'inspire à créer quelque chose de nouveau, qui n'est pas sur la liste, mais qui sert à la mission, tu peux y aller. Qu'en est-il des initiatives déjà prises par l'Église ? Va-t-on maintenant les remplacer ? Pas du tout. Des initiatives comme l'évangélisation digitale ou le réveil et la réforme sont en fait des méthodes conformes au plan J'irai. Prends par exemple l'initiative Implication totale des membres. C'est l'initiative qui invite tous les membres de l'Église adventiste à s'impliquer intentionnellement dans la mission. Exactement. Implication totale des membres est un des moyens de réaliser le plan J'irai parce qu'il invite à engager chacun de nous. Donc la stratégie J'irai aide des adventistes comme moi à prendre des initiatives innovantes et à améliorer celles déjà existantes. Et tu as tout compris, J'irai n'est pas un slogan rassurant pour des membres tièdes qui observent confortablement la mission de loin. Si nous prenons au sérieux notre mandat évangélique, nous devons élaborer une stratégie. Voilà pourquoi nous demandons à tous ceux qui portent le nom d'adventistes de comprendre et d'adopter le plan stratégique J'irai dans sa globalité. Nous ne nous limitons pas aux paroles seulement, mais nous passons à l'action grâce au plan J'irai qui concrétise notre mission en objectifs tangibles et réalistes. En les appliquant, nous vivons ce que nous prêchons. Je crois avoir compris, c'est un cri de ralliement pour les adventistes du monde d'adhérer pleinement à l'appel, à l'action que Dieu leur a lancée. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » et nous avons l'opportunité de dire « J'irai ». Chaque fois que le Saint-Esprit t'inspire sur la façon dont toi et ton Église pouvaient avoir comme impact, nous vous mettons au défi de répondre « J'irai ». Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous conduise durant toute votre vie jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ nous avons prié. Amen.